Avant de présenter ce qu'on va appeler la représentation paramétrique d'une droite de l'espace, eh bien, on se souvient que dans un plan, avec deux axes, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, donc x, y, une droite D dans ce plan est caractérisée par exemple ici, une équation qu'on appelle l'équation réduite de la droite. Donc là, ici, je vous ai mis une droite D qui a pour équation réduite y égale 2x moins 3. Et je fais ce rappel parce que x et y, cette relation caractérise en fait les points, va caractériser les points qui sont sur la droite. C'est-à-dire qu'un point M de coordonnées x, y sera sur la droite si et seulement si l'ordonnée y sera égale à 2x moins 3. Par exemple, dans le repère que vous avez ici, j'ai placé le point M de coordonnées 3,54. Est-il sur la droite? Eh bien, pour ça, dire qu'il est sur la droite, ça signifie qu'en remplaçant x par 3,5, on fait 2 fois 3,5 moins 3, ce qui fait 2 fois 3,5 moins 3, ça fait 7 moins 3, ça fait 4. On retrouve l'ordonnée du point M. On a bien la relation 2x moins 3 égale y. Le point M que j'ai placé ici est réellement sur la droite. Cette équation réduite est une relation entre l'abscisse et l'ordonnée d'un point de la droite. Qu'en est-il maintenant si on passe dans l'espace? C'est-à-dire que quand on va aller dans l'espace, on a non plus deux axes, mais trois axes, x, y et z. Quand on a une droite de l'espace, est-ce qu'on peut trouver une caractérisation du fait qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite? Et c'est là que va intervenir ce qu'on appelle la représentation paramétrique d'une droite. Donc pour caractériser une droite à l'aide de coordonnées, on va avoir besoin d'abord d'une notion qu'on appelle la notion de vecteur directeur d'une droite, à savoir qu'un vecteur non nul U sera considéré vecteur directeur de la droite D, d'une droite D, si sa direction correspond à celle de la droite D. Autrement dit, géométriquement, notre vecteur devrait être parallèle en fait à la droite D, si on peut s'exprimer ainsi. Je vais illustrer ça dans quelques instants. Mais avant ça, donc une propriété qui va être expliquée aussi dans l'illustration que je vais vous proposer. Il se trouve que lorsqu'on a une droite qui passe par un point A de coordonnées XA, YA, ZA et de vecteur directeur U de coordonnées ABC, eh bien, on va montrer en fait qu'un point M de coordonnées X, Y, Z appartiendra à la droite à partir du moment où on pourra trouver un réel qu'on va noter T et qu'on appellera paramètre, j'en dis pas plus, tel que x va s'écrire xa plus a fois t, ou t fois a, y sera égal à ya plus t fois b, et z égale za plus t fois c. Alors pour illustrer cette idée, prenons une droite dans un repère de l'espace, donc j'ai tracé ici les axes, dans un repère OIJK par exemple. Notre droite passe par un point A, et est dirigée par un vecteur directeur de coordonnées ABC. Donc un vecteur directeur n'est pas obligé d'être montant ou descendant, hein, il doit avoir la propriété géométrique qui doit être parallèle simplement à la droite. Bon, prenons un point M de coordonnées x, y, z, et dire que ce point M appartient à cette droite, eh bien ça signifie que le vecteur AM devra être collinéaire au vecteur U. Donc ça veut dire que comme ils devraient être collinéaires, ça veut dire eh bien, que le vecteur AM sera égal à un certain nombre fois le vecteur U. Ce nombre, on va l'appeler T. Les coordonnées du vecteur AM vont s'écrire x moins xa, y moins ya, z moins za. Coordonnées du point M, coordonnées du point A. Égale T fois les coordonnées du vecteur U données par A, B et C. Le multiplicateur T va agir en faisant T fois A, T fois B, T fois C. Et ensuite, à l'aide de l'égalité des vecteurs, on va avoir cette égalité que je vous ai présentée donc dans la propriété. Et voilà d'où elle vient. On va avoir x moins xa qui sera égal à T fois A, y moins ya égale T fois B, et z moins za égale T fois C. Si on écrit ça maintenant en passant les coordonnées du point A de l'autre côté, on va avoir x égale xa plus t fois A, y égale ya plus t fois B, et z égale za plus t fois C. On retrouve ici les coordonnées du point A, et devant le paramètre t, on va retrouver les coordonnées du vecteur directeur du vecteur U ici, qu'on voit ici ABC devant le paramètre t, et ici donc les coordonnées du point A. Et nous arrivons à la définition de ce qu'on appelle la représentation paramétrique d'une droite qui passe par un point A
coordonnées ici x0, y0, z0, et de vecteur directeur u égale ABC, donc la représentation paramétrique d'une droite D, passant par un point et de vecteur directeur u, est en fait un système d'équations, il y en a trois équations. X, Y, Z correspond à des coordonnées de cette droite, d'un point de cette droite, pardon. X0, Y0, Z0 ici, en rouge, vous avez les coordonnées du point A, et devant le paramètre T, ou multipliant le paramètre T, vous avez les coordonnées du vecteur U. T, c'est lui qu'on appelle le paramètre, et T est un nombre réel qui permettra en fait de décrire directement toute la droite. Un exercice donc où on va déterminer une représentation paramétrique d'une droite. Ici, il s'agit de la droite AB avec A pour coordonnées 1, 2, 3 et B pour coordonnées 3, moins 1, 0. Donc j'ai tracé ici une droite D, j'ai placé un point A et B. Alors pour construire une représentation paramétrique de la droite ou d'une droite, on a besoin, d'après la définition qu'on a vue, d'un point de la droite et d'un vecteur directeur de cette droite. Un point de la droite AB, eh bien, on peut prendre le point A par exemple. Un vecteur directeur, c'est un vecteur qui géométriquement est parallèle à la droite D, donc un vecteur directeur, c'est par exemple le vecteur AB. On calcule les coordonnées du vecteur AB, 3 moins 1 ça fait 2, moins 1 moins 2 ça fait moins 3, 0 moins 3 ça fait bien moins 3. Et donc une représentation paramétrique de la droite AB va être, donc on écrit x, y, z, le point A ici, donc 1, 2, 3, et devant le paramètre t multiplié par les coordonnées du vecteur directeur ici choisi AB. Donc on aura 2 fois t, moins 3 fois t, moins 3 fois t. Et on obtient comme représentation paramétrique de cette droite x égale 1 plus 2t, y égale 2 moins 3t, z égale 3 moins 3t, avec t appartenant à R. Il faut toujours écrire t appartenant à R, ne pas oublier pour la représentation paramétrique d'une droite. Alors que cache cette représentation paramétrique d'une droite, ou peut-être, ou autrement dit, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment ça fonctionne? En fait, le paramètre t, si on prend pour paramètre t la valeur t égale 0, donc on remplace t par 0 ici, on obtient 1, 2, 3, 2 fois 0, 0, tout ça, ça s'annule. Donc on va obtenir les coordonnées 1, 2, 3, qui correspondent en fait au point A, notre point qui a permis de écrire cette première représentation paramétrique. Je dis première parce qu'on va voir après qu'il n'y en a pas qu'une. Maintenant, pour t égale 1, on remplace le paramètre t par 1, donc ça fait 1 plus 2 fois 1, ça fait 3, 2 moins 3 fois 1, ça fait moins 1, 3 moins 3 fois 1, ça fait 0. On obtient les coordonnées 3 moins 1, 0, qui correspondent en fait au point B. Étonnant. Prenons maintenant, pas tant que ça finalement, on va expliquer. Prenons maintenant le paramètre t égale moins 1, donc on fait 1 plus 2 fois moins 1, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Vous remplacez t par moins 1 ici, ça fait 2 moins 3 fois moins 1, ça fera 5. 3 moins 3 fois moins 1, ça fera 6. On obtient un nouveau point que j'appelle C, de coordonnées moins 1, 5, 6, partant de la droite AB. Et en fait, au fur et à mesure qu'on fait défiler des valeurs, j'ai pris entières, mais on pourrait prendre des valeurs, n'importe quelle valeur de R, pas de R, mais de l'ensemble des nombres réels, eh bien en fait on obtient des points qui vont être sur cette droite. C'est pour ça qu'on met t appartenant à R, parce qu'avec l'infinité des nombres d'ensemble réels, eh bien on crée l'infinité des points de la droite. Maintenant, on aurait pu prendre aussi t égale 2, on obtient x égale 5, y égale moins 4, z égale moins 3, on obtient un autre point. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai quand même réussi à les placer rapidement sur mon graphique. Et pourquoi? Alors, finalement, la représentation paramétrique d'une droite, telle que je l'ai écrite ici, ça c'est le coordonnée d'un point M, ça c'était notre point A, et dans l'illustration que j'avais proposée, la représentation paramétrique vient de ça, vient de l'écriture vectorielle à M égale T fois U. C'est-à-dire que dans la représentation paramétrique que vous avez ici, un point M de coordonnées x, y, z est sur la droite AB, vérifie la relation vectorielle à M égale T fois AB. Donc par exemple, quand on prend t égale moins 1, ben ça nous dit que le point C dont on a obtenu les coordonnées vérifie AC égale moins une fois le vecteur AB. Donc, puisque j'ai placé A et B ici, le point C, ben, il est là. Pour t égale 2,
j'ai obtenu un point D de coordonnées 5, moins 4, moins 3. Mais pourquoi je l'ai placé ici? Parce que sa relation vectorielle, c'est AD égale 2 fois le vecteur AB. Donc, AD égale 2 fois le vecteur AB. Autrement dit, le point B est au milieu du segment AD. Pour t égale 1, le point qu'on a obtenu, c'est le point B. Le vecteur AB, c'est une fois le vecteur AB. C'est normal que le point B soit là. Et pour t égale 0, eh bien, vous obtenez le vecteur AA. Et le vecteur AA, c'est 0 fois le vecteur AB, puisque le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Donc le paramètre t nous permet de décrire la droite et nous permet aussi de d'avoir une représentation des différents points qui seront calculés à l'aide du paramètre t, justement à l'aide de l'égalité vectorielle qui a permis de mettre en place cette représentation paramétrique de la droite AB. Alors, une droite peut avoir différentes représentations paramétriques. C'est pour ça que dès le départ, on parle d'une représentation paramétrique et non pas de la représentation paramétrique. Parce qu'une représentation paramétrique d'une droite est obtenue à l'aide d'un point et d'un vecteur directeur. C'est la définition qui apparaît à partir de là. On a besoin d'un point et un vecteur directeur. Mais des vecteurs directeurs, il y en a plein. Dans le premier cas, j'ai choisi le vecteur AB. On aurait très bien pu choisir comme vecteur directeur 2 fois le vecteur AB. Et sur le graphique qui est là, 2 fois le vecteur AB, eh bien, c'est bien un vecteur qui est géométriquement pareil à la droite. Donc c'est aussi un vecteur directeur. Du coup, en écrivant une représentation paramétrique, à l'aide de ces deux données, on a le point A, on a les coordonnées du vecteur directeur, ici choisi 4, 6, 6, 4, 6, 6, et un paramètre, mais qui va changer obligatoirement, et vous allez voir pourquoi. Donc on va mettre un paramètre K, par exemple, avec K appartenant à R. Alors pourquoi on change le paramètre? Dans la première représentation paramétrique, on a vu que le point D, qui avait pour coordonnées 5, moins 4 et moins 3, était paramétré par t égale 2, parce qu'on avait choisi comme vecteur directeur AB. Mais avec cette même représentation, avec cette autre représentation paramétrique, cette fois-ci, en prenant la valeur K égale 1, on obtient 1 plus 4 fois 1, ça fait 5, 2 moins 6 fois 1, ça fait moins 4, et 3 moins 6 fois 1, ça fait moins 3. On retrouve en fait les coordonnées du point D. Autrement dit, le point D, dans cette représentation paramétrique, n'est plus paramétré par 2, mais par le paramètre 1. Donc c'est pour ça, notamment, qu'on est obligé de changer la lettre en fait de la nouvelle représentation paramétrique. Et donc, une droite AB aura pour représentation paramétrique en fait une infinité de représentations paramétriques. Et, de manière un peu intuitive, c'est qu'on avait remarqué que le point B était au milieu du segment AD, puisque A représenté par le paramètre t égale 0, D représenté par le paramètre t égale 2, et B, t égale 1. Et bien finalement, en changeant le paramètre, c'est-à-dire ici dans la nouvelle représentation paramétrique, le paramètre pour le point B, c'est 1,5. Parce qu'en remplaçant ici par 1,5, eh bien on va retrouver les coordonnées du point B. Ce qui est normal puisque K est à 0 et le point D est à K égale 1. Donc la moitié, ça sera pour K égale 1. Le milieu, pardon, ce sera pour K égale 1,5 ici dans cet exemple. Alors maintenant en question, comment expliquer que le point M de coordonnées moins 3, 8 et 9 est sur la droite AB ou ne l'est pas? Eh bien, un point M de coordonnées x, y, z est sur la droite AB, ça veut dire qu'on peut trouver un paramètre t qui va vérifier x égale 1 plus 2t, y égale 2 moins 3t, z égale 3 moins 3t. C'est-à-dire que le point M est lié à un paramètre. Donc il s'agit en fait de trouver un paramètre t, une valeur, pour que les coordonnées du point M ici données moins 3, 8 et 9, qui vont correspondre à x, y et z, donc j'ai remplacé x, y, z par moins 3, 8 et 9, eh bien, sera égal à 1 plus 2t, 2 moins 3t, 3 moins 3t. Donc on a trois équations qui doivent avoir la même solution. Donc pour la première, en passant le 1 de l'autre côté, on obtient 2t égale moins 4, t égale moins 2. Dans la deuxième, le 2, on passe de l'autre côté, on obtient 6 égale moins 3t, on divise par moins 3, ça fait moins 2 pour le paramètre t. Et dans la dernière aussi, c'est exactement pareil, on va trouver t égale moins 2. Donc en fait, le point de coordonnées moins 3, 8 et 9 est bien sur la droite AB, et c'est le point de paramètre t égale moins 2.